Les gens ne connaissaient pas l'axe prévention santé par le massage personnalisé. Tous les participants ont été ravis d'avoir cette nouvelle approche en fait des massages et ravis de pouvoir y participer et elles nous le redemandent. Voilà. Harmonie Mutuelle Languedoc-Roussillon met en place un certain nombre d'ateliers à destination de nos adhérents. Et aujourd'hui, nous sommes donc à l'agence Don Bosco de Montpellier, agence dans laquelle il y a un atelier massage mis en place par les élus et les salariés d'Harmonie Mutuelle. C'est le fruit en fait d'une rencontre que j'ai eue avec Fleur, qui est la fondatrice de Ma Pause à moi. Et on a décidé en fait de mettre en place des ateliers de prévention. On a déjà reçu des adhérents, mais pas pour un atelier massage de ce type en fait, avec le suivi et le conseil qu'on peut apporter. La prévention est un secteur très important dans l'activité d'Harmonie Mutuelle, c'est même un déterminant. Cette prévention se décline de façon différente sur les territoires, mais effectivement, c'est une mission nationale. C'était une volonté aussi d'Harmonie, de pouvoir mettre en place ce genre d'atelier qui va au-delà de on fait un massage et après au revoir. C'est vraiment d'accompagner nos adhérents. Parce que c'est vraiment un sujet, la prévention, qui nous tient à cœur. Là, on est sur la qualité de vie et la qualité de vie au travail. Tout ce qui peut aider dans le cadre de l'activité professionnelle, mais aussi dans le cadre de la vie en général, aider l'adhérent, aider l'individu. En prenant soin de lui, cela va avoir des retombées sur l'entreprise, dans son travail, dans son investissement, dans son engagement. Et donc, c'est primordial. Une grande entreprise aujourd'hui ne peut pas écarter cet aspect-là. D'ailleurs, Harmonie Mutuelle est une entreprise à mission et dans cette mission, il y a effectivement le bien-être au travail. Ça va? Ça va. Ce qu'on met en avant, c'est l'information et la formation. L'information sur les différents sujets actuels qui traversent notre société, comme la fin de vie, par exemple, est un sujet abordé dans nos mutuelles. L'endométriose, qui est un sujet primordial aujourd'hui. L'association avec Endozène, c'est une des causes en fait qui nous tient à cœur au sein d'Harmonie Mutuelle. Et on avait envie de pouvoir mettre en lumière cette association. Parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de cette pathologie, qui est méconnue. Et c'était l'occasion de la mettre en lumière avec Ma Pause à moi. Endozène est une association qui regroupe des personnes atteintes d'endométriose, leurs conjoints ou conjointes et des professionnels, que ce soit des professionnels de santé ou des professionnels du bien-être. Ces professionnels s'engageant à être formés à l'endométriose pour comprendre de quoi parlent les patientes et pour aussi être capables de détecter certains signes chez des personnes qui ne savent pas qu'elles sont atteintes et pouvoir les orienter. Avec Christine, on se connaît puisque l'année dernière, à Gruissan, dans l'Aude, nous avons mis en place une agora sur ce sujet-là, l'endométriose. Nos élus, députés, sénateurs, mais aussi les grandes entreprises françaises se préoccupaient de ce problème. Il nous paraissait essentiel que nous, Harmonie Mutuelle, nous soyons là aussi pour parler de ce sujet-là. L'endométriose, c'est une pathologie qui est encore méconnue, dont on ignore très souvent la plupart des symptômes. Et donc faire découvrir ce qu'est l'endométriose permet aussi d'augmenter le dépistage et la prise en charge. Ça a été un grand moment vécu avec Christine et l'association Endozène. Les mutuelles doivent être présentes sur des sujets qui touchent notre société au plus profond. Le projet d'Endozène est aussi de permettre un accès à ces soins qui souvent
auxquelles les patientes renoncent souvent pour des raisons financières. Tous ces professionnels s'engagent également à pratiquer du mieux qu'ils peuvent des tarifs solidaires et organiser des ateliers, participer à des événements comme celui d'aujourd'hui ou comme d'autres événements d'information sur l'endométriose. Alors on a un volet, on appelle ça médecine douce, avec des professions dites non réglementées. Alors on a toutes sortes de médecine douce, de l'ostéo, de la sophrologie. Toutes les personnes qui sont atteintes d'endométriose peuvent être membres et donc viennent chercher ici aussi des professionnels qui sont sécures, parce qu'actuellement, l'endométriose, on commence à en parler beaucoup, et cette filière fait partie du plan endométriose. C'est une filière qui est mise en place par les hôpitaux, les CHU de Nîmes, Montpellier et Toulouse. Le projet est de faire un maillage territorial sur plusieurs plans, un plan de première intention avec des professionnels de santé ou autres et qui pourront être les premiers interlocuteurs des personnes douloureuses et atteintes d'endométriose. Et ensuite orienté vers un deuxième niveau de soins, de prise en charge avec des gynécologues formés, et puis un troisième niveau avec des chirurgiens, des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans l'endométriose, et la mise en place de centres référents. C'est un partenariat très enrichissant avec cette notion de prévention santé que met en place Flore. Et parce que la santé, c'est pas uniquement se soigner quand on est douloureux ou malade, c'est aussi prendre soin de soi et prévenir aussi l'apparition des maladies et prendre soin de soi au quotidien. Du moins le plus souvent possible. C'était un atelier très intéressant. Les échanges avec les personnes étaient au-delà de mes espérances parce que c'était une démarche innovante. Les gens ne connaissaient pas l'axe prévention santé par le massage personnalisé. Le fait qu'on s'intéresse à eux, leur santé, leur bien-être physique et mental, les touche. Ça les pousse aussi à une réflexion sur le fait de se dire « Ok, je mets en action, je prends soin de moi ». Tous les participantes ont été ravis d'avoir cette nouvelle approche en fait, des massages. Déjà, elles étaient super étonnées qu'on leur propose ce genre d'atelier et ravis de pouvoir y participer, et elles nous le redemandent. Voilà. Il y a des choses qui arrivent très prochainement et l'idée c'est de continuer à faire de la prévention, mettre en lien tous les acteurs de la santé, de la prévention santé et tout ce qui est disponible sur le territoire.